Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant toute chose, je voudrais continuer à vous dire merci. Merci pour vos abonnements. Je vois que notre chaîne continue de grandir. Le Seigneur continue de pourvoir parce que nous savons prévoir. Le Seigneur continue de nous donner sa grâce et ses bénédictions. Merci à tous ceux qui continuent de s'abonner. Merci à tous ceux qui continuent de suivre nos vidéos, de les partager et d'appeler d'autres personnes à s'abonner. Comme je le dis toujours, c'est dans ce sens que nous allons construire. C'est dans ce sens que nous allons rendre le royaume de Dieu visible et présent au milieu de nous. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des remarques, des questions, des suggestions. Et j'ai reçu quelques questions et j'aimerais vous dire que les questions que vous m'avez envoyées, que ce soit sur la foi, ou bien encore sur la famille, ou bien encore sur des questions de vie sociale, j'aurai à les traiter au cours de la semaine et j'avertirai chaque fois lorsqu'il y aura une vidéo en cours, lorsqu'il y aura une vidéo en prévision pour répondre à vos différentes questions. Merci encore une fois et continuons de prier surtout pour l'Église, continuons de prier pour nos pasteurs, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour les diacres, pour les parents et pour tous ceux et toutes celles qui ont des charges dans l'Église. Il est important de le faire. Il est important de porter toutes ces personnes dans nos prières. Et en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église, à travers les lectures, veut nous inviter à considérer deux éléments essentiels de notre foi. Je vais axer mon homélie sur deux éléments. Le premier élément, ça sera le partage, le sens du partage. Le monde a faim. Nous voyons des millions, des milliers de personnes mourir de faim ou mourir de manque de toutes sortes, alors que d'autres sont en train de gaspiller, de brûler, de détruire tous ces biens-là. C'est le premier élément. Le deuxième élément de cette homélie sera de voir comment est-ce que dans notre vie de chrétien, la prévision est une prémisse pour la bénédiction. Lorsque je sais prévoir, le Seigneur pourvoit. La prévision appelle la provision à profusion. Voilà. Et alors le premier point nous rappelle que le partage est quelque chose de très important. Quand nous savons partager, le Seigneur nous bénit. Quand nous savons partager, nous ne manquons jamais de rien. Et ce partage-là, c'est un partage fait avec amour, c'est un partage fait avec le cœur, c'est un partage fait pour aider les autres, avec le souci d'aider, avec le souci de relever l'autre, avec le souci de faire que l'autre aussi arrive à un certain niveau de bien-être social, de bien-être spirituel, de bien-être humain. Le prophète Élisée à qui on amène la nourriture, à qui on amène 20 pains, il regarde le pain, il regarde le sac qui est de là-bas. Il dit, donnez à manger, donnez aux autres à manger. 20 pains, c'est trop pour moi. 20 pains, qu'est-ce que je vais en faire? Donnez aux autres. Et puisque je sais donner, puisque je sais me vider, le Seigneur vient toujours me remplir. On dit que la nature a horreur du vide, le Seigneur aussi a horreur du vide. Lorsque je suis vide, lorsque je me vide, le Seigneur me remplit. Et lorsque le Seigneur me remplit en abondance. Le Seigneur me remplit avec beaucoup. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque nous regardons, nous nous demandons, mais pourquoi est-ce que tant de personnes meurent de faim? Pourquoi est-ce que tant de personnes meurent parce qu'il manque d'abri, meurent de froid dehors? Pourquoi est-ce que tant de personnes meurent parce qu'il manque d'habits? Pourquoi est-ce que tant de personnes meurent de soif? Et lorsque nous regardons autour de nous et que nous remarquons combien nous gaspillons, pas seulement les grandes usines, pas seulement les grandes multinationales, mais même chacun de nous. Regarde combien de fois je suis obligé de jeter la nourriture. Combien de fois ma garde-robe est si pleine que je manque où mettre des habits. J'ai tellement de chaussures que je ne sais plus où les mettre. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes dehors qui marchent pieds nus parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus sortir parce qu'ils n'ont pas d'habits. Il y a beaucoup de personnes qui sont dehors parce qu'ils n'ont pas d'abri. Et pourtant,
Et pourtant, je peux partager. Et pourtant, je peux donner. Beaucoup me disent, je n'ai rien pour donner. Qu'est-ce que je vais donner? Eh bien, nous avons chacun quelque chose. Tu peux avoir ton sourire à donner. Tu peux avoir des talents à donner. Tu peux avoir tes conseils à donner. Tu as des habits. Tu as de la nourriture. Tu as ton temps à donner. Tu as tes expériences de vie à donner. Chacun de nous a quelque chose à donner. Et lorsque par amour, tu partages ce que tu as, le Seigneur te comble. Lorsque par amour, tu sais t'ouvrir aux autres, le Seigneur te comble. La première lecture et l'évangile nous montrent cela. Lorsqu'on sait se défaire de ce qu'on a, le peu qu'on a, le Seigneur ne nous demande pas de trop donner, parce qu'il sait ce que nous avons. Mais si nous voulons avoir encore plus, si nous voulons qu'il nous comble encore plus, alors nous devons apprendre à partager le peu que nous avons. Nous devons apprendre à partager ce que nous-mêmes nous avons, à le mettre au service des autres. 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que cela représente? 20 pains pour 100 personnes, qu'est-ce que cela représente? Oui, parfois nous nous posons cette question. Parfois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai que je peux donner? Moi-même je suis pauvre, moi-même je n'ai rien. Mais es-tu sûr que tu n'as rien? Es-tu sûr qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont moins que ce que tu as? Es-tu sûr que ce que tu penses être ce que tu as, c'est seulement cela? Je donne un exemple. On est dans une maison, il y en a qui sont élancés, il y en a qui sont courts, il y en a qui sont en forme, il y en a qui sont minces. Tu peux donner de ta taille et de ceux qui sont plus courts que toi. Tu peux donner de ta masse, rendre service à ceux qui sont moins en forme que toi. Tu peux donner de ton sourire, aller voir dans les hôpitaux combien de gens meurent parce qu'il manque de personnes pour les visiter. Il manque de personnes pour les consoler. Et pourtant, toi, tu as un sourire naturel. Tu as un beau sourire que tu peux donner aux gens. Tu as des beaux conseils. Lorsque tu parles avec les personnes se sentent consolées. Va donner cela. Tout le monde ne peut pas donner l'argent. Tout le monde ne peut pas donner la nourriture. Tout le monde ne peut pas donner les vêtements. Chacun donne à la mesure de ses talents. Chacun donne à la mesure dont le Seigneur le comble. Et chacun, le Seigneur le comble. Ne nous étonnons pas lorsque nous prions, et que parfois nos prières ne sont pas exaucées. Posons-nous la question, est-ce que je sais me vider pour que le Seigneur me remplisse? Même quand le Seigneur a envie de me remplir, il n'y a pas de place. Je suis si plein, je suis tellement plein que le Seigneur manque de place pour me combler. Vidons, libérons l'espace dans nos vies, partageons, donnons pour que le Seigneur puisse nous combler. Le deuxième point que je voudrais partager aujourd'hui, c'est ce que je disais au début, la prévision appelle à la provision. L'homme prévoit, le Seigneur pourvoit. Lorsque je sais prévoir, le Seigneur sait pourvoir. Et le Seigneur, quand il pourvoit à profusion. L'enfant qui a amené 2 pains, l'homme qui est venu apporter 20 pains au prophète Élisée, ils ont prévu, ils sont sortis de chez eux, ils se sont dit, on ne sait pas ce qui va se passer, amenons cela. On ne sait pas où est-ce qu'on va, comment est-ce que la journée sera, prévoyons. Ayons quelque chose de côté. Apprenons à faire de prévisions. Apprenons à avoir une vision. Beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous, et beaucoup de chrétiens surtout, nous ne savons pas prévoir. Le Seigneur ne sait pas te bénir si tu n'as pas prévu. Quelqu'un peut se dire, oui, je dois me marier, oui, je dois avoir un travail, oui, je dois finir mes études. D'accord. Mais comment est-ce que tu planifies? Comment est-ce que tu prévois? Comment est-ce que tu te vois? Quelle est ta vision de la vie? Le Seigneur te bénit parce que tu as une vision. Parce que tu as un endroit où tu veux aller. Tu viens te présenter à lui. Tu ne viens pas même bredouille. Tu viens te présenter à lui. Tu lui dis, Seigneur, regarde. J'ai envie de me marier. Voilà les moyens que j'ai commencé à rassembler. Voilà la personne que j'ai rencontrée. Aide-moi. Et là, le Seigneur pourvoit. Il t'apporte ce dont tu as besoin en plus. Et même beaucoup plus. Parce que tu sais prévoir. Parce que tu as une vision. Parce que tu as une prévision. Quand tu as une prévision, le Seigneur te donne la claire vision. Et il te donne la provision à profusion.
Voilà comment le Seigneur agit avec nous. Voilà comment, lorsque nous sommes capables d'être des personnes prévoyantes, le Seigneur, c'est un Dieu pourvoyant. Il sait nous donner, il sait nous combler, il sait nous bénir, mais nous devons avoir quelque chose avec nous. Moïse a prévu un bâton. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as? J'ai le bâton. Et le Seigneur pourvoit, il divise la mer en deux. Toi, tu sors le matin, tu vas à l'église peut-être, mais qu'est-ce que tu as prévu pour le Seigneur? Tu viens à l'église, est-ce que tu viens en spectateur ou tu viens en quelqu'un qui cherche sa bénédiction? Quelqu'un qui veut de la provision, quelqu'un qui a besoin de provision et qui a prévu quelque chose pour le Seigneur. Tu vas en classe, c'est des études. Est-ce que tu as prévu, est-ce qu'en avance tu as étudié pour demander au Seigneur de pourvoir à cette interrogation, de pourvoir à cet examen? Tu dois aller pour une interview. Est-ce que tu as en avance étudié? Est-ce que tu as prévu les questions qu'on peut te poser, l'entretien que tu peux avoir, afin que le Seigneur puisse pourvoir en ton intelligence, puisse venir au secours de toi? Bien chers frères et sœurs, il est important qu'aujourd'hui, nous prenions conscience de cela. Nous prenons conscience que sans la prévision, le Seigneur ne peut pourvoir à nos besoins. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de justice, nous avons besoin de sécurité, nous avons besoin de travail, nous avons besoin de mariage, nous avons besoin de grandir dans notre vocation. Mais qu'est-ce que nous prévoyons? Quelle est notre vision? Quels sont nos projets? Qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? Qu'est-ce que nous exposons au Seigneur afin qu'il puisse le bénir, afin qu'il puisse le fructifier, afin qu'il puisse l'accroître, afin qu'il puisse pourvoir? Qu'est-ce que nous lui présentons? Qu'est-ce que je donne au Seigneur? Qu'est-ce que je présente au Seigneur afin qu'il puisse pourvoir? Le Seigneur pourvoit que lorsque nous prévoyons. Que le Seigneur nous donne cette grâce, qu'il nous donne ces deux grâces aujourd'hui, qu'il nous donne la grâce d'avoir des cœurs ouverts, des cœurs qui savent partager, parce que c'est lorsque je sais partager que le Seigneur me comble. C'est lorsque je sais me détacher, me vider, donner, et donner avec amour, que le Seigneur sait me combler. Et lorsque je sais prévoir, lorsque je sais, j'ai une vision, lorsque je sais anticiper, avoir un regard lointain, que le Seigneur vient pourvoir à ce qui me manque. C'est lorsque j'ai quelque chose que le Seigneur ajoute et ajoute en abondance. Et c'est comme cela, ce n'est que comme cela que nous pouvons construire une communauté, une société unie, une société solidaire, une société où personne ne manque de rien, une société où tout le monde est heureux, une société où il fait beau vivre. Une communauté d'union, comme dirait Saint Paul, une communauté où nous tous, nous nous voyons non pas comme des étrangers, mais comme des frères, comme des sœurs, où nous tous, chacun a conscience que l'autre a besoin d'être heureux, que moi, je peux rendre l'autre heureux, que de ce que j'ai, je peux donner avec l'autre, où chacun s'est anticipé en sachant que mon voisin peut avoir besoin de ceci. Au lieu de jeter ses habits, je peux demander à mon voisin, est-ce que tu en veux? Que lorsque je sors, je peux rencontrer un problème. Comment est-ce que je prévois cela? Que lorsque je vais à l'église, il y a des pauvres. Je prévois l'offrande. Je prévois quelque chose pour eux. Que lorsque je vais à l'hôpital, il y a des personnes qui souffrent. Je prévois de leur donner quelque chose, de partager avec eux, de prier avec eux. C'est comme ça que nous nous attirons de bénédictions. C'est comme ça que nous attirons la grâce et les faveurs du Seigneur sur nos vies. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la grâce d'être des personnes vraiment de discernement, des personnes de partage, des personnes prévoyantes, afin que son royaume, que nous sommes en train de construire ensemble, grandisse et s'élargisse en nous et au milieu de nous. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.